Et c'est l'heure des Market Movers, l'heure aussi de l'homme du mardi, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Day by Day et on va faire une spéciale transport avec vous Mathieu et on va d'abord voguer en eau tranquille avec Bento. Vent favorable pour le numéro 2 mondial de la plaisance dont la valeur a accéléré de près de 10% en une semaine. Les perspectives sont maintenues en dépit d'un ralentissement au premier trimestre. Un très très beau départ haussier depuis début mai en fait. Il faut remonter un petit peu avant à la mise en place en fait entre octobre et mars d'une base de fondation. Une zone en fait à plat de laquelle les cours évoluent de façon erratique, en tout cas ont évolué de façon erratique jusqu'au mois de février où on commençait à avoir quelque chose, des prémices haussiers en fait avec une première jambe de hausse et l'ouverture de gap haussier. Mi-mars, les cours sont sortis par le haut de cet intervalle, ont ouvert un gap et ont franchi la moyenne mobile à 200 périodes. Cet indicateur de long terme, ce franchissement était un premier signe de force. Une longue phase de pullback ensuite et un retour vers le support majeur à 12,04 € ont suivi et ce pullback a vu les acheteurs revenir en force sur le titre Beneteau, comme en témoignent les récentes séances particulièrement haussières de grandes bougies blanches quasiment sans mèche de façon totalement unilatérale. Les cours accélèrent et sont au contact de 13,86, c'est le précédent sommet. Ce niveau ne devrait pas tenir, les cours devraient donc aller marquer de nouveaux plus hauts ascendants, confirmant ainsi la nouvelle tendance haussière. Les prochaines résistances auront un niveau à 14,34, puis surtout après ça sera 15,28 et puis les niveaux de 2023 aux alentours des 16 €. Une lecture haussière assez dynamique, le problème étant du positionnement pour rentrer dans ce train.